Seigneur, me voici comme un enfant, comme le nez en l'air et les cheveux au vent, comme un enfant que ne flotte qu'un doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Seigneur, ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Maintenant, par une chrétienne, et que le Seigneur Tout-Puissant a tout et pour nous, pour ses bienfaits. Elle confie sa vie sur les plans, ainsi que celle de sa famille. Que le Seigneur vienne combler ses attentes. Elle dépose au pied de sa croix ses petitesses, ses lèvres et ses manquements. Elle rend grâce au Seigneur qui écrit droit sur les livres dans sa vie. Elle confie les séances politiques qui se déroulent dans sa structure en ce moment et particulièrement demain dans son atelier. Que le Seigneur soit au contrôle de tout et que seule sa volonté soit manifestée. Mesdames, par maman Tante Hélène, pour le repos de l'âme, de Léonel Signé, décédé il y a quelques jours, puisse-t-il par son baptême dans le précieux du Seigneur, trouver la rémission de ses péchés et la vie éternelle au jour du mal. Elle confie aussi les âmes de Dieu Jean-Marie, Talajan, Pasteur, Christian, Chrétien, Stéphane et de Déprogramme. Elle prie enfin pour tous les défunts de sa famille et toutes les âmes du purgatoire. Nous prions aussi pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Marie-Thérèse Matteux, Achille, Carissa, Franck. Nous rendons grâce au Seigneur pour la venue de Eden Edna dans ce monde. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour que sa maman se porte bien. Nous disons merci au Seigneur de nous avoir choisis comme ses frères, ses amis, pour le suivre sur le chemin de croix cette semaine. Frères et sœurs en Christ, prions pour Yedmond, Hyacinthe, prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu éternel et tout-puissant, de célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Première lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 49, les 6 premiers versets. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai la splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon roi subsistait. Auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est propre que tu ne sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Psaume 70. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roi, c'est toi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange pour toujours. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ta parole est vérité et ta gloire délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta gloire délivrance. Salut au Christ, notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Ta parole, Seigneur, vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler.
Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le corps ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bientôt, la mort de Jésus. Nous sommes dans la semaine sainte, le sommet de toute la foi chrétienne. Et Jésus nous prépare déjà à vivre sa passion, sa mort et aussi sa résurrection. Ce n'est pas facile. On dit que l'épine sort toujours sous ton pied pour te piquer. L'ennemi n'est pas loin. C'est même celui avec qui tu vis dans la maison. Celui qui vendait Jésus, c'était l'un de ses apôtres. On n'est pas allé loin chercher. Même pour te trahir, on trouve qui ta femme avec qui tu dors sur un même lit. On trouve ton mari avec qui tu dors sur un même lit. Même pour trahir les chrétiens. Alors, pour trahir l'Église, on viendra toujours recruter les gens dans l'Église. Est-ce donc c'est bien comme ça? Non, chers frères et sœurs en Christ, nous devons cesser de trahir Jésus en faisant sa volonté. Qu'est-ce que Jésus a fait pour que nous le trahissons? Pourquoi cette méchanceté? Pourtant, il est venu nous sauver. Nous devons aujourd'hui plutôt chercher à le suivre et non plus à le trahir. Nous devons être quand même comme Pierre, qui a au moins la bonne volonté. Malgré ses limites, malgré ses faiblesses, il dit à Jésus, « Seigneur, où vas-tu » Le Seigneur lui dit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. » « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Pierre ne dit pas ça pour rien. Pierre le dit parce qu'il a fait l'expérience de Jésus. Il a constaté que Jésus est le Sauveur. Jésus est bien. Jésus ne fait que du bien. Tout ce que Jésus a déjà fait pour lui, c'est formidable. Et par conséquent, il est prêt à tout pour Jésus. Nous devons aussi être comme Pierre. C'est vrai que Pierre va renier Jésus devant une femme, mais après, il va pleurer. Nous ne sommes pas sans limite, sans faiblesse. Nous sommes des êtres faibles. N'est-ce pas? On peut chuter, on peut tomber. Mais n'allons pas chuter en le voulant. N'est-ce pas? Il faut que la chute là vienne seulement à cause de notre faiblesse et non pas parce que nous avons cherché. Et quand nous avons chuté, ne restons pas
sur le péché, dans le péché, comme on le fait maintenant au Cameroun, en disant je porte mon pantalon, ça te sert, et je veux faire que ça. Je vais faire que, sauf que ça. Tu fais quoi dans ma vie? Sors de ma vie. Tu chies et tu restes sur l'excrément. Quand tu as chié, lève-toi et pars ailleurs, tu te laves pour te convertir comme Pierre. Il a pleuré. C'était le signe de conversion. Pleurons aussi nos péchés, chers frères et sœurs en Christ. Ne faisons pas comme Judas. Judas n'est pas un bon exemple à suivre. Il a péché et il est parti plutôt se donner la mort. Nous avons péché, allons plutôt nous laver et reprenons le bon chemin. Loué soit Jésus-Christ. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Ma vie soit prière, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie. Tu es béni, Dieu, toi qui nous donnes le seul pain, fuis la tête, avant les hommes, nous que le front ne vienne pas. Donne la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Que ce vent, comme cette eau semée la sœur, pour le sacrifice à l'alliance, puissions-nous prendre la dignité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu, nous toi qui nous donne ce vent, fruit de la vigne et du travail des hommes et de l'éternel, qui deviendra pour nous vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Ange, nous supplions, Seigneur, que notre sacrifice en soit prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin devienne ton sang, que ce vin devienne ton sang. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, qui agréera de son nom, Pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous allons prier pour Francis, notre sacristain, qui célèbre un an de plus aujourd'hui. Que le Seigneur lui donne la force de continuer de le servir. Regarde avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi qui nous fais déjà participer à tes dons sacrés, accorde-nous de les obtenir en plénitude par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi, des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Signé Lionel. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur ton serviteur Francis, à qui tu accordes 1 an de plus, sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Donne à nos Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Rassemblés comme des frères à la table du Seigneur, partageons le pain de Dieu. Tous enfants du même Père, nous n'avons qu'un même pain. Jésus, c'est mon tour. Quand t'aimer, Jésus, tu es mon tour. Je voudrais t'aimer, mourir d'amour. Achevons notre prière. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Tu as voulu nous fortifier en cette vie par ce même sacrement qu'il nous rende participants de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. N'oublions pas la réunion de l'EPAP ce soir à 17h. C'est à cette rencontre qu'on va bien préparer le deuil de Jésus. Mais je voudrais déjà
inviter les mamans à tremper le maïs et l'arachide pour couper les jeûnes de vendredi soir, de vendredi au deuil de Jésus. Quand on fait le deuil, après on mange l'arachide et le maïs mélangé à l'arachide. Et je voudrais déjà aussi prier les hommes de préparer le matango pour couper pour le deuil. Voilà, bonne journée à vous tous. Et inscrivez aussi les enfants au baptême. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez un homme nouveau.